C'est bon, ça a pas trop lagué? Elle est bonne, je pense. OK, nickel. T'es né quand et tu vivais où? Je suis né le 29 mars 1995, à Cholet et ensuite j'ai vécu, à Moulins, juste à côté de Mauléon, dans une ferme. 3 mots que les autres utilisent pour te définir. Alors je dirais franc, plutôt réservé et cultivé. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur, mon frère, Benoît qui a 28 ans et qui est comptable et une sœur Pauline qui a 32 ans et qui est infirmière. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Un sportif, plutôt Roger Federer, parce que j'adore, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça sent le talent et la classe et voilà, je profite des derniers moments, de le voir, sur les cours là, enfin à la télé bien sûr. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Comme beaucoup footballeurs professionnels, ça a pas duré longtemps et ensuite, prof. Enfin, j'ai longtemps voulu être prof, d'histoire et histoire géo et puis ensuite j'ai basculé vers le journalisme. T'étais quel genre d'élève? Au lycée, ça allait, plutôt bon au lycée, plutôt sympa. Après au collège, j'ai eu la crise d'ado, on va dire, ça devait pas être très très sympa à gérer, un peu arrogant, j'imagine. Ton plat préféré marocain, c'est quoi? Sans hésiter, le tagine poulet citron, excellent. De quoi tu veux nous parler? De mon métier puisque maintenant je suis journaliste, donc j'ai réussi à faire ce que je voulais, au final. Donc là, je suis au Maroc, à Tanger, à Midi 1 Radio, donc qui est, une des radios les plus écoutées au Maroc. Comment est née cette idée? J'ai été diplômé, l'an dernier à Strasbourg, donc d'un master de journalisme et donc avec la crise et alors que le milieu du journalisme est en crise aussi, donc ça faisait double crise. Je cherchais du travail un peu partout en France, j'ai pas trouvé. Donc j'ai postulé aussi à l'étranger, dont au Maroc où j'ai été pris et quand on m'a dit que c'était bon, j'ai pas hésité à partir, de France parce que c'est ma première expérience professionnelle. C'est pas du reportage, donc c'était toujours en studio, sur les infos ou sur des chroniques, donc ça j'aime beaucoup aussi. Et ici on parle de sujets, on parle beaucoup d'Afrique. On a deux antennes en fait, une antenne Afrique où donc on parle Afrique et une antenne Maghreb où donc c'est quand même basé beaucoup sur le Maroc, mais on développe aussi pas mal d'international. Chaque jour est quand même assez différent vu qu'on dépend de l'actualité, donc moi c'est ce que j'aime dans ce métier. Il y a pas de routine et on apprend. On n'est pas expert de chaque sujet, hein, faut pas croire. Il y a des sujets qu'on découvre qui ressortent comme ça et faut vite se mettre au parfum et ça j'aime bien et puis ça personnellement ça t'enrichit toujours quoi. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? De pas enfin moi c'est pas un conseil, c'est un peu mon ressenti de pas hésiter à sortir du mollet au nez et de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux gens, et de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités donc au début, c'est pas forcément facile vu qu'on connaît personne mais moi je trouve que c'est enrichissant de bouger dans différentes villes, découvrir d'autres villes, d'autres ambiances, d'autres cultures peut-être et puis, se faire ses idées par soi-même. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors j'avais pensé à Anissé Bétard, je crois que tu as déjà eu sa sœur, mais Anissé, on se connaît depuis tout petit et on était aussi en études ensemble à Poitiers. Et alors je crois qu'il ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles du coup, donc ça me permettrait d'en avoir. Je crois qu'il doit être médecin maintenant.